baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Ouh là là, je commence bien, je bégaye déjà. Pour une recette salée, aujourd'hui on va faire un orzo au poulet crémeux. Alors si vous me suivez, vous savez comment j'aime les Wanpo. Tout cuit à l'intérieur. Prenez une marmite, tout cuit dedans. Vous mélangez les féculents, les légumes, la viande, enfin voilà, les protéines. Tout cuit en même temps. Un quart d'heure, 20 minutes après le temps de cuisson des pâtes, vous avez un plat complet à servir sur la table. C'est super pratique pour les soirs où c'est un peu speed, les midis quand vous allez rechercher vos enfants à l'école et où c'est un peu speed aussi. Voilà, j'ai plusieurs recettes sur le blog, allez voir. Cette recette est tout aussi simple que les autres. On va tout mettre dans la marmite, on va faire revenir un tout petit peu. Et puis ça sera prêt et voilà, même les plus difficiles vont aimer cette recette. Il y a des légumes mais vraiment coupés en petits morceaux, donc ça passe. En plus c'est des légumes qui sont assez appréciés par les enfants et tout. Puis il y a des pâtes, donc forcément dès qu'il y a des pâtes, c'est de l'orzo. Mais alors moi je mets de l'orzo, mais vous pouvez très bien la remplacer par une autre sorte de pâte hein, si vous voulez, par exemple par des coquillettes, ça pourrait le faire aussi. Alors l'orzo c'est ce qu'on appelle alors à grands frais on le trouve sous le nom de Biavata, à Auchan, dans le rayon du Monde et tout. On le trouve aussi sur la marque Panzani aussi, je pense qu'ils appellent ça du risini. En fait ça fait des pâtes en forme de petits riz, mais bon si vous me suivez vous êtes habitué à le voir parce que je l'utilise très souvent parce que ça cuit vite et ça a une texture, je trouve que c'est très approprié au Wanpo justement parce que ça a une texture qui reste quand même assez ferme un petit peu, le fait qu'elles soient un petit peu épaisses comme pâte. Alors on y va tout de suite pour la liste des ingrédients. Comme je vous ai dit, vous allez voir, c'est une recette très simple avec des ingrédients que vous avez sûrement déjà dans votre frigo. Alors, pour les ingrédients, j'ai une cuillère à soupe d'huile d'olive qui est cachée ici. Voilà. Ensuite, j'ai 2 poitrines de poulet, donc 2 blancs de poulet assez gros en fait que j'ai coupé en petits cubes ou en petits morceaux. Ensuite, j'ai un oignon ici que j'ai haché et 2 gousses d'ail. 100 g de crème épaisse pour donner le petit côté crémeux. En légumes, j'ai 2 carottes que j'ai coupées en petits dés, en petits morceaux, et j'ai 3 branches de céleri. Alors là, c'est le cœur du céleri, donc il y a un petit peu les feuilles aussi au niveau du, enfin le cœur des branches de céleri que j'ai coupé aussi en tout petits cubes. Ensuite, j'ai 2 cuillères à soupe de persil. Alors là, moi là, c'est du séché parce que bon, le mien n'est pas encore beau, mais vous pouvez mettre du frais si vous voulez ou du surgelé, c'est à vous de voir. Ensuite, alors là, j'ai que 500 ml, mais il va falloir 3 fois ça, donc 1,5 litre de bouillon de poulet et bien sûr l'orzo, ou comme je vous ai dit, si vous voulez le remplacer par une autre sorte de pâte, c'est tout à fait possible. Vous pouvez même le remplacer par du riz aussi si vous voulez. Et au niveau des ustensiles, on va juste avoir besoin d'une grande marmite, c'est tout, et d'une cuillère en bois pour mélanger. Donc là, je vais mettre le feu sous la marmite et je vais mettre l'huile d'olive. Et au niveau des ingrédients, j'ai oublié bien sûr du sel et du poivre, l'indispensable. Comment c'est fade. Alors, dans la marmite avec l'huile d'olive, je vais mettre le poulet, le céleri, hop, les carottes. Alors le plus long dans la recette, c'est de couper les ingrédients en petits morceaux. Après, ça va très vite. Les oignons. Et on va faire cuire ça, dorer ça un petit peu jusqu'à ce que le poulet ne soit plus rose en fait. Donc on mélange entre deux et on fait bien cuire ça ensemble. Alors, une fois que le poulet a perdu sa couleur rosée, on va ajouter l'ail qu'on va presser. Donc les 2 gousses d'ail. Alors moi je les ai coupées parce qu'elles étaient grosses, ça rentrait pas dans mon presse-ail. Ensuite, on va ajouter le persil et l'orzo. On va mélanger et la recette, elle est déjà pratiquement finie. Je vous ai dit, ça va trop vite. Et c'est trop pratique. Il n'y a plus qu'à laisser cuire après.
Hop, je mets le persil, mon orzo. Je vais saler aussi et poivrer. Alors moi je mets tout, s'il m'en reste, c'est pratique, il y a juste à réchauffer. Alors je vais saler un petit peu et poivrer. Alors on sale pas trop parce qu'il y a le bouillon qui est quand même salé, donc il faut mieux ressaler si besoin à la fin. Voilà, on mélange un petit coup et puis là on n'a plus qu'à rajouter du coup le bouillon. Alors là c'est du bouillon de poulet, hein. Donc 1,5 litre. On va mélanger correctement, laisser cuire un petit 15 minutes, le temps que l'orzo à feu doux. Donc là je vais baisser le feu et je vais laisser cuire un petit 15 minutes, le temps que l'orzo cuit. Et que le poulet aussi finisse de cuire. Donc on fait cuire, comme je vous ai dit, 15 minutes à peu près avec un couvercle à feu doux. Et on donne un petit coup de cuillère entre deux pour éviter que les pâtes font un bloc dans le fond en fait. Donc on mélange un petit peu tous les 3-4 minutes. Alors une fois que notre orzo est cuit, si je pourrais vous envoyer l'odeur, ça sent trop bon. On ajoute du coup la crème. On mélange et on n'a plus qu'à servir. Alors celui qui veut, ben, il peut rajouter un petit peu de parmesan dedans. Voilà. Ça sent, je sais pas, ça sent la soupe, ça sent bon en fait, ça sent les légumes, ça sent le céleri. Ouais, et ça donne trop envie. C'est vraiment le repas un peu confort, un peu... Ouais. Donc voilà, il n'y a plus qu'à servir. Donc voilà pour la petite recette du jour, une recette qui va être la bienvenue parce que je sais pas chez vous mais chez nous il pleut, il fait pas très beau. Donc une petite recette comme ça un peu confort, ça va faire du bien. Je vous mets comme d'habitude ici la photo du visuel de l'assiette, je vous mets aussi le visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en lien sur le blog en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bisous. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.